Bonjour à tous. La capsule suivante va porter sur le calcul de la pente moyenne et de son incertitude par la méthode de la pente min et la pente max. Suite à un laboratoire, il se peut que vous ayez besoin d'utiliser la pente ou l'ordonnée à l'origine d'un graphique pour faire un calcul. Vous aurez alors besoin de connaître l'incertitude sur ceux-ci pour faire ensuite votre calcul d'incertitude. La méthode de la pente min et de la pente max se base sur le fait que chacune de vos données comporte de l'incertitude, ce qui fait en sorte que la pente aussi va avoir de l'incertitude. Si on regarde par exemple le point le plus bas, on se rend compte qu'avec les incertitudes données, la valeur est en fait inclue dans un carré de valeurs. Même chose pour le point le plus haut. On peut alors déterminer la pente la plus grande et la pente la plus petite qu'il est possible de faire en joignant un point du carré de valeur du point le plus bas avec un point du carré de valeur du point le plus haut. Avec la pente min et la pente max ainsi obtenues, on peut utiliser la méthode des extrêmes pour calculer sa valeur moyenne et son incertitude. Voici les étapes à suivre pour utiliser cette méthode. Étape 1. Faire un graphique avec une courbe de tendance linéaire et faire afficher l'équation sur le graphique. Étape 2. Ramener le premier et le dernier point sur la droite. Étape 3. Trouver les 4 points formant la pente min et la pente max et calculer leurs coordonnées. Étape 4. Calculer la pente min et la pente max et les ordonnées à l'origine de chacune. Étape 5. Calculer la pente moyenne et son incertitude et même chose avec l'ordonnée à l'origine moyenne et son incertitude. La première étape se fait à l'aide d'Excel. Vous faites afficher votre graphique, vous faites passer une courbe de tendance linéaire et vous vous assurez de faire afficher l'équation de votre courbe de tendance. Il faut ensuite ramener le premier et le dernier point sur la droite. On va conserver leurs coordonnées en X et on va les monter ou les descendre sur la courbe de tendance linéaire. Il faut maintenant calculer leurs coordonnées en Y. On va donc utiliser l'équation de la courbe de tendance. On va rentrer leurs coordonnées en X et ensuite, on va pouvoir calculer leurs coordonnées en Y. Il faut ensuite trouver les 4 points qui vont former la pente min et la pente max et calculer leurs coordonnées. Pour ce faire, on va utiliser leur position par rapport au point 1 et au point 2 pour être en mesure de savoir comment utiliser les incertitudes des coordonnées du point 1 et 2. Commençons par le point A. Pour sa coordonnée en X, comme il est à gauche du point 1, on va soustraire l'incertitude de X. Pour sa coordonnée en Y, comme il est en haut du point 1, on va ajouter l'incertitude en Y. Pour le point B, comme il est à droite du point 1, on va ajouter l'incertitude en X. Et comme il est en bas du point 1, on va soustraire l'incertitude en Y. Pour le point C, comme il est à gauche du point 2, on soustrait l'incertitude en X. Et comme il est en haut du point 2, on additionne l'incertitude en Y. Pour le point D, comme il est à droite du point 2, on additionne l'incertitude en X. Et comme il est en bas du point 2, on soustrait l'incertitude en Y. Une fois que vous avez les coordonnées de chacun des points qui constituent la pente min et la pente max, vous êtes en mesure de calculer la pente et l'ordonnée à l'origine. Dans une prochaine capsule, je vais vous montrer comment faire ça dans Excel. Maintenant, si vous voulez le faire à la main, voici comment on s'y prend. On peut calculer la pente en faisant la variation des coordonnées en Y sur la variation des coordonnées en X. Et ensuite, on utilise l'équation linéaire Y est égal à AX plus B pour calculer B, l'ordonnée à l'origine. Ici, pour obtenir la pente min, on utilise le point A et le point D. Donc, la pente va se calculer comme ceci. Et ensuite, on utilise soit les coordonnées du point A ou les coordonnées du point D pour calculer l'ordonnée à l'origine. Pour la pente max, on utilise le point B et le point C. On peut obtenir la pente comme ceci. Et l'ordonnée à l'origine se calcule avec les coordonnées du point B ou les coordonnées du point C, comme ceci. Maintenant, à l'aide de la méthode des extrêmes, on peut calculer la pente moyenne et son incertitude
ainsi que l'ordonnée à l'origine moyenne et son incertitude. Je vous invite à aller visionner la prochaine capsule vidéo où je vous montre comment utiliser la technique pente min, pente max directement dans Excel.